Des Camerounais se sont armés de patience ce jour-là à Ngaoundéré. Pour s'inscrire sur les listes électorales, ils doivent faire la queue, plusieurs heures parfois, présenter leurs papiers, se faire prendre en photo sans oublier les empreintes. Certains voteront en octobre pour la première fois. Pour Moustapha, c'est un devoir, une responsabilité, pour une élection que beaucoup jugent décisive. Si on a décidé de venir s'inscrire et de voter, chacun doit voter dans le calme. Tout doit se passer dans le calme. Même s'il y a une transition, ça doit se passer dans le calme. Parce que le trouble ne va rien résoudre, pour moi personnellement. Oumarou a longtemps attendu, lui aussi. Dans ses mains, il tient son récépissé d'inscription qu'il va protéger dans sa poche, un sourire aux lèvres. Ce chauffeur routier veut du changement pour son pays. Premièrement, nous, on n'a pas de route. On a problème de route. De Douala jusqu'à Koussiri, de Limbe jusqu'à la frontière de Touboro. On a plus de tracasserie de route, mais ça ne va pas. Nous, on veut le changement. On n'a pas de l'eau, on a problème de route, la lumière, tout. Et aussi de taxes qui se passent dans ce pays. Tracasserie, c'est par rapport à ça, nous on veut le changement. Les Camerounais n'ont plus que quelques jours pour s'inscrire et pouvoir voter en octobre prochain. Dans cette délégation régionale chargée des élections dans l'Adamawa, les équipes ont noté une forte affluence. Plus de 17 000 personnes se sont nouvellement inscrites, forçant le dispositif à être renforcé en termes d'agents sur le terrain. Et je peux vous rassurer qu'actuellement, les efforts se poursuivent sur le terrain afin de pouvoir ratisser les retardataires. Au Cameroun, le contexte électoral est tendu. Cette élection pourrait ne pas être comme les autres. Un collectif d'intellectuels, d'avocats, de figures de la société civile vient de publier une lettre ouverte. Ils veulent une transition pacifique et exhortent le président Paul Biya à renoncer à se présenter après 43 années de pouvoir.